Comme la plupart des gens, Disney a bercé mon enfance. Alors apprendre qu'un parc mêlant découverte et aventure, en encourageant l'exploration d'endroits inconnus, dangereux et parfois même magiques existait, se trouvant en plus sur les quais de Tokyo, m'a poussé à aller découvrir ce lieu magique qui est Disneysea. Hey YouTube! Ce Disneyland a été créé en 2001 et d'ailleurs il ne s'appelle pas Disneyland mais bien Disneysea. En référence aux 7 grandes Et mers. contrairement aux autres parcs Disneyland, ici le thème ne sera pas des landes différents mais bien des ports. Et selon l'imaginaire des Japonais, les ports représentés sont les ports les plus riches au monde. On aura évidemment des références à la France, à l'Italie, à New York, à l'Inde et même à la jungle de l'Amérique centrale. Et là on va directement se retrouver avec une référence à Europa Park qui rassemble différents pays dans un seul parc. Tout en conservant l'esprit Disney. Par exemple, l'Inde sera représentée par Agrabah et donc par l'univers d'Aladin. Pour New York, on va retrouver Mickey à l'ancienne avec la bande à Picsou. En fait, ça ressemble énormément à Europa Park au niveau de l'esprit. Pour l'Italie, on avait vraiment l'impression d'être à Venise. Et petit aparté, dans le parc, on pouvait retrouver également le royaume de Ariel. Et il y avait même un land Toy Story. Et c'est là qu'on remarque que ce thème de parc est bien plus mature que les autres Disneyland. D'ailleurs, à Tokyo, il existe bien un Disneyland, le Disney Tokyo, qui est très similaire à celui qu'on retrouve en France. C'est pour ça que je n'y suis pas allé. Il y a juste une petite différence, c'est le château au centre, qui est le château de la Belle et la Bête. Et c'est là, encore une fois, une différence flagrante avec Disneysea, où le thème, toujours dans la maturité, fera en sorte que le château au centre ne sera pas un château, mais bien un volcan. Mais rassurez-vous, bien que ça soit pas un château au centre, il y a bien un château dans le parc, mais ça j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Bien que le thème principal soit les différents pays du monde, on va retrouver un land bien particulier. Un land mis à l'écart et qui a ouvert très récemment. Fantasy Springs, Qui rassemble des Disney bien plus imaginaires que dans le reste du parc. Par exemple, on va avoir le droit à Réponse ou encore Peter Pan, mais aussi la Reine des Neiges. Et le décor, il est incroyable parce qu'il te plonge directement dans le monde de l'enfance. décors qui sont juste incroyables. Il y a un travail sur le décor et même il garde l'authenticité du parc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir explorer n'importe quel recoin du parc et trouver quelques mystères cachés par-ci par-là. Et grâce à ces tout petits détails, ça fait qu'on est très immergé à l'intérieur de l'univers Disney. On se retrouve au final à devenir des petits explorateurs dans ce parc immense. Il m'a bien fallu une journée pour tout découvrir. Assez parlé des décors, parlons des attractions. Alors là, c'est la claque. Elles ne sont pas toutes à sensations fortes, par contre elles sont très immersives et possèdent un esprit un peu plus sombre que dans un Disney classique. Petite mention au voyage au centre de la Terre qui était incroyable. Je viens de sortir du voyage au centre de la Terre, c'est vraiment une dinguerie. Pour le coup, les animatroniques ici, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des attractions un peu plus pour les adultes. Ça peut être effrayant, ça change de Disney classiquement. Mais bien qu'il y ait des attractions pour les adultes comme ça, il y a aussi beaucoup d'attractions pour enfants. Attractions qui sont adaptées pour les adultes également parce qu'en fait on est submergé par les animatroniques qui sont juste incroyables et ça donne un aspect très vivant à l'attraction en elle-même. Ce qui nous mène également au château qui se trouve à côté du volcan. Un château qui cache énormément de mystères et l'attraction de ce château c'est simplement de chercher ces mystères. Le château t'offre également une vue magnifique sur le parc. J'avais cette sensation d'être à Poudlard en découvrant chacune des pièces et recoins cachés du château. Il m'a bien fallu une petite heure pour tout découvrir à l'intérieur de celui-ci, et beaucoup de choses sont mises à notre disposition pour nous amuser. Enfin bref, toutes les attractions enfants ou adultes sont vraiment bien et t'immergent à fond dans l'univers. Dans le parc, on va pouvoir retrouver plusieurs personnages. Qui se baladent librement dans le parc, et ce n'est plus valable en France ça. Et il y a une chose que je trouve très ingénieuse dans ce parc, c'est le lac qu'il y a au centre. Effectivement, on a le volcan, mais juste en bas du volcan, il y a le lac. Et sur le lac, on peut retrouver des parades.
Et c'est là où c'est ingénieux, c'est que tout le monde peut voir la parade. Parce que tout le monde peut se mettre autour du lac, un petit peu plus en hauteur. Et quand je te dis te mettre en hauteur, tu peux te mettre en hauteur sur les murailles du château. Et autre que les parades, il y a énormément de spectacles dans le parc. Et effectivement, si tu te le demandes, oui, il y a énormément de boutiques avec énormément de goodies différents et uniques au parc. Et les prix sont plutôt abordables. Selon le land où tu te trouves, tu peux trouver différents goodies. Et vu qu'on est au Japon, tu peux même observer ce qu'il y a dans les boîtes de nourriture. Il y a aussi une variété de restaurants qui ne proposent pas souvent la même chose. Et c'est cool parce que ça te permet de goûter différentes spécialités du monde. Et là aussi, selon moi, c'est abordable parce que le plus cher des snacks rapides que j'ai pu voir était de 3000 yens. Et évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de manger et de goûter leurs spécialités. J'ai testé leur café. Et ben figurez-vous qu'il est mieux qu'un black coffee. Et ça, c'est énorme au Japon. J'ai pris ces mini extraterrestres de Toy Story. En vrai, c'est comme des mochis ça, donc on va goûter. J'ai dégusté les trois. Il y avait chocolat, framboise et du coup le dernier vanille qui me fait penser à de la crème brûlée d'ailleurs. Très très bon. C'est un churros à la cannelle avec une tête de Mickey. C'est délicieux. J'ai également goûté leur plus grande spécialité, les popcorn. Effectivement, il y en a énormément dans le parc et il y a plein de goûts différents. J'en ai même vu à la crevette. Et j'ai continué mon exploration culinaire en me rendant à Fantasy Springs. Il y avait un pain de viande trop bon. Et comme tout Disneyland, il y a bien une application qui existe pour ce parc parce que oui, il y a tellement de gens dans ce parc qu'il faut réserver à droite et à gauche. Réserver pour les attractions, réserver pour les restaurants et tu peux même réserver pour les boutiques. Je vous le dis, ce parc est énormément prisé au Japon. Et l'application est d'autant plus importante quand on sait qu'elle te permet d'accéder au land de Fantasy Springs. Effectivement, pour accéder à ce land un peu spécial, on a besoin de réserver une attraction à l'intérieur de ce land. Pour ma part, j'ai réservé l'attraction de Réponse. Attraction qui est rentrée dans mon top 5 de meilleures attractions au monde. Et c'est vrai qu'à la nuit tombée, l'ambiance du parc change et tout s'adoucit. Et quand la nuit est là, il y a aussi la parade nocturne. L'une des plus belles que j'ai pu voir dans un parc Disney. Le spectacle jouait avec tous les éléments du décor. Finalement, tu l'auras compris, ce parc, c'est un coup de cœur. Je suis tombé amoureux du parc, il était incroyable. Mon ressenti, c'est que bien qu'il y ait du monde, c'est organisé pour que tu ressentes le moins possible ce monde. Et pour optimiser tes chances, c'est vrai que l'application, oh non, ça te sauve la vie. Donc si tu pars avec les bons outils dans ce parc, c'est sûr et certain que tu passeras une bonne journée. Enfin bref, ce parc est validé. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, activer la cloche. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine fois. Peace!